Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui est qui sera plus actu pour une ressortie que pour ce que je vous présente tout de suite. Vous le voyez, il est là. Alors c'est pas le sprint de New Gods, c'est l'ex libris de The One Hand and the Six Fingers. Pourquoi? Parce que j'ai le coffret de The One Hand and the Six Fingers avec les 5 numéros dedans. Le coffret tombe, c'est pas grave. Il y a, donc ça c'est le truc qu'il y avait avec à l'arrière. Hop, je fous là, le coffret est tombé, et on a du coup les 5, hop, voilà, les 5 tomes qui composent The One Hand and the Six Fingers, qui du coup ressort, qui est ressorti hier en format Urban Indies en intégrale avec du coup ces 5 tomes là-dedans, donc les 5 numéros de The One Hand et les 5 de Six Fingers. C'est Ramvé, Lawrence Campbell, Dan Waters, Sumit Kumar. Alors du coup c'est Ramvé, Lawrence Campbell pour The One Hand et The Six Fingers c'est Dan Waters et Sumit Kumar pour les deux séries. Donc ça c'est sorti entre janvier et mai, vu qu'il y en avait 5. Donc ça c'est sorti en janvier, hop là ça tombe, février, mars, avril et mai du coup. Alors forcément je l'ai pas dit mais c'est du format souple qui n'est pas sans rappeler ces formats là. Alors du coup c'est pas du tout la même taille. Là c'était du Rebirth, donc c'était le... Hop là, c'est du souple aussi, mais ça c'était format Deluxe et ça c'est format standard. Forcément ça se ressemble beaucoup. Urban qui a ressorti des formats du placard, et ça on en parlera dans une vidéo qui arrivera bien plus tard. Alors c'est Urban qui recycle un peu du coup le format souple qu'ils avaient fait pour normalement c'est quoi, c'était DC Saga etc. Pour parler un peu du format quand même, vu que moi j'ai celui-là, mais vous aurez la cartonnée normale si vous prenez la version intégrale, sachant que je sais pas s'il reste des coffrets, il doit rester des coffrets quelque part, mais il faut fouiller les étagères des bibliothèques, parce qu'à mon avis en ligne ça va être compliqué. Du coup, voilà, mais du coup, le coffret déjà est magnifique. De 1, c'est un bon coffret de bonne facture, pas comme ce qu'avait fait Panini avec c'est quoi, c'était Wolverine Vengeance, où le coffret était tout simplement dégueulasse. Là, là, vous voyez, là, c'est du vrai, c'est du bon cartonnage, hein, qui fait pile poil la taille pour les 5 numéros. On a des petits... alors ça, c'est une cover, justement, et ça, je sais pas du tout si c'est une cover ou quoi, mais c'est peut-être une double cover, justement, qui... en dit sur l'histoire sans trop en dire. Parce que du coup, ça sera forcément sans spoil vu qu'il y a la ressortie. Du coup, en fait, je vais vous parler que du pitch de base, sans vous faire les détails, on va dire. Mais déjà, premièrement, The One Hand and the Six Fingers. Alors déjà, c'est 2 séries, ça vous l'avez compris. Il y a The One Hand et The Six Fingers. Une par Ramvé et Lawrence Campbell, du coup, ça je l'ai déjà dit. Et l'autre par Dan Waters et Sumit Kumar, sur les 5 numéros. C'est la même équipe créative tout le temps. Et le postulat de base, c'est l'inspecteur Harry Nassar, que vous voyez ici justement, qui est sur le point de prendre sa retraite de la police de Neo Novena. Ouais. Et Neo Novena, du coup ça se passe en 2873, ça vous verrez par vous-même. Du coup, il est sur le point de prendre sa retraite, sauf que va réapparaître un tueur en série qui justement fait des meurtres en écrivant un pictogramme, cryptogramme plutôt, et en laissant une trace de main, d'où The One Hand, à chaque fois sur la scène de crime, et qui découpe ses victimes aussi. Ça on le verra plus tard, mais il découpe ses victimes, c'est-à-dire genre il décapite, il coupe les bras, machin, etc. Ça c'est le postulat de base de The One Hand, du coup qui est la série de Harry Nassar, où on a son point de vue sur l'enquête. Et de Six Fingers, ça va tout simplement être le point de vue du tueur de One Hand. Ça, pour le coup, je peux pas trop vous en parler, parce que ça spoilerait. Enfin, ça spoilerait. Non, ça spoilerait pas, mais ça révèle des choses directement dès le début. Donc, on a le point de vue de Harry Nassar et le point de vue du tueur dans The Six Fingers. Harry Nassar dans The One Hand. Et du coup, on va suivre le tueur dans ce qu'il fait, etc. On aura beaucoup de révélations. C'est une série vraiment qui se base sur les révélations. Et du coup, le format comme ça, de 5 petits trucs, ça fait totalement le taf. Pourquoi ? Parce que vous êtes obligé
d'être obligé de suivre, de changer de tome à chaque fois pour avoir la suite de l'histoire, pour avoir les révélations, etc. etc. Le truc, c'est que l'histoire est tellement dense et a tellement de rebondissements, vers la fin sur ce qu'est réellement l'histoire que je ne vous dirai absolument rien de plus que il y a 2 points de vue et c'est extrêmement cool. C'est ma claque de 2025. C'est totalement comment je pourrais dire, c'est inspiré de ça, c'est littéralement ce que j'ai dit quand j'ai fini de lire. En fait, c'est un melting pot de plusieurs choses qu'on connaît très bien et qui du coup se révèlent au fur et à mesure de l'histoire, et c'est incroyable en fait. C'est incroyable, franchement. Moi je vous dis, si vous n'avez pas du coup le coffret avec les petits numéros en souple, jetez-vous sur l'intégrale parce que c'est un bijou de Dan Watters et de Ramvé, forcément, qui du coup, là, ça j'ai pas montré, mais du coup là on a du vernis sélectif un peu aussi sur le coffret, mais du coup là, The One End, du coup Ramvé, Lance Campbell, machin, et le scénariste le coloriste qui est le même, et du coup pour Six Fingers, c'est Dan Watters et Sumit Kumar. Du coup, moi, je vous oblige à acheter ce One Hand and the Six Fingers. Peu importe que ça soit en soupe, si vous aimez les soupes, ou si vous voulez la belle édition reliée, que du coup, moi, j'ai juste vu la cover, mais je sais pas à quoi ça ressemble en édition normale. Il y a peut-être un monde où il y a le dos toilé, parce qu'ils ont mis il y a la cover et il y a une ligne de couleur comme pour le Batman Robin année 1, donc il y a un monde où c'est complètement merde, c'est dos toilé peut-être, je sais pas, je ne sais pas vu que je n'ai pas encore vu l'édition, mais du coup moi je vous ordonne de lire ça. C'est même plus une recommandation, c'est je vous ordonne de lire ça parce que c'est beaucoup trop bien, c'est ouf, ça mixe des trucs qu'on n'aurait pas mixé ensemble. J'en ai vu beaucoup qui disaient que ah ouais 2800, je comprends pas pourquoi ça se passe aussi loin dans le futur, alors que genre ils ont des téléphones avec les fils et tout, genre on voit pas trop que c'est le futur. Il y a une explication à un moment, je peux pas vous dire quoi parce que ça spoil, mais c'est justifié le 2800. Il y a un passage clair où moi je me suis dit ok d'accord, là c'est le 2800, c'est ok, c'est justifié, je comprends pourquoi. Mais voilà, moi je vous ordonne de lire ça, d'acheter ça. Je sais, alors du coup ça c'était le numéro 1 et le coffret c'était 12 et après c'était 7,90. Les 4 autres, du coup, je crois que ça devait faire un truc comme 50 balles, je sais pas, je mettrai quelque part au montage. Et l'édition intégrale, c'est 36. Du coup, c'est peut-être plus 40 balles le coffret comme ça complet. Mais voilà, je vous ordonne de lire ça. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est beaucoup trop bien. Voilà. Il restera dans les vidéos maintenant. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. N'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.